L'alerte anti-aérienne retentit. Venez vite à l'abri. La 5e de la journée et il n'est que midi. Direction le sous-sol de cette halle gastronomique en plein cœur d'Odessa, transformée en point de collecte. Le projet, né d'une discussion entre 5 amis sur une application de messagerie, est devenu en quelques jours le plus grand centre de bénévoles de la ville d'1 million d'habitants. Au 3e jour de la guerre, je suis allée voir la réserve militaire pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On ne sait pas tenir une arme, mais on a plein d'autres compétences qui pourraient vous servir. Et ils ont répondu, on manque de tout. Fournissez-nous des vivres, car nos stocks sont vides. Nous venons tout juste d'être mobilisés. Et en 2 jours, nous avons réussi à créer ce centre de volontaires. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine et l'appel à la mobilisation générale, l'endroit est submergé par les dons des habitants. C'est ici qu'on collecte tous les dons apportés par la population. On les trie et on les range dans nos stocks. De ce côté, il y a les aliments secs, par là le matériel médical, et au milieu tout le reste, comme les vêtements, le papier toilette, les batteries portables, etc. Le Odessa Food Market est devenu une véritable fourmilière où chacun participe comme il peut à l'effort de guerre pour freiner l'avancée des troupes russes. Beaucoup de gens veulent aider, car quand on reste à la maison, on est très angoissé. Si on suit les actualités, on est encore plus anxieux. Quand on travaille, ça aide vraiment, car on sent qu'on fait partie de quelque chose de grand. Et l'idée d'être utile pour ceux qui nous protègent, c'est un vrai soulagement. Je crois qu'il faut redescendre au sous-sol tout de suite. La 6e alerte de la journée vient de retentir. Les bénévoles retournent aux abris avant de reprendre les armes à leur façon.